Bonjour Ariane. Bonjour Gérald. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans notre Cyber Monday pour parler d'une thématique qui est très en vogue, qui est l'IA vocale. Et cette thématique, on va l'aborder sous forme de paradoxe. On voit l'IA vocale de plus en plus adoptée dans le grand public et beaucoup moins dans le monde de l'entreprise. Alors pourquoi dans l'IA vocale, l'entreprise semble être à la remorque, contrairement à des cas comme le big data ou la blockchain? Justement, comment expliques-tu cet essor de l'IA vocale chez les particuliers? Alors, l'essor de l'IA vocale chez les particuliers, alors avant tout, c'est lié à des progrès technologiques. La technologie en reconnaissance vocale a fait des bonds très importants et c'est pour ça qu'on parle d'IA vocale. Parce que les réseaux de neurones profonds qui sont au cœur de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, ils ont été développés notamment très tôt pour la reconnaissance de parole, pour la transcription de parole, juste après la transcription d'images. Et ça a permis de réduire les taux d'erreur de mots, parce que c'est ça qu'on utilise, un taux d'erreur de mots, pour mesurer la performance des systèmes. Ces taux d'erreur, ils ont été divisés par 2, par 4, donc par des facteurs très importants en très peu de temps, entre 2012 et aujourd'hui. Et c'est ça qui permet aujourd'hui aux enceintes connectées, aux assistants vocaux, d'être aussi présents, d'être aussi performants. Donc là, on parle des Siri, des Alexa, des Google Home, etc. Il y en a de plus en plus, et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans le grand public. Et je peux donner un chiffre qui est significatif, c'est un sondage montre que 46% des Français disent avoir déjà utilisé soit un assistant vocal, soit une enceinte connectée. 46% en France, c'est un nombre très important. Et cette adoption dans le monde, dans le grand public, nous interroge sur l'adoption de cette IA vocale dans le monde de l'entreprise. Alors j'ai envie de te demander, Gérald, dans le monde de l'entreprise, où on en est du vocal, où on en est de l'IA vocale? En toute logique, l'enjeu se porte aujourd'hui sur l'adoption de l'IA vocale dans les centres de relations clients. D'abord parce que la technologie qui a été introduite par le chat est maintenant disponible pour la voix et pour le téléphone, c'est ce que tu viens de rappeler à l'instant. Ensuite, parce que les entreprises maintenant sont beaucoup plus claires sur les avantages qu'elles peuvent tirer de la mise en place de l'IA au niveau du canal voix. Une étude récente de Capgemini montre que les gains sont environ 10% supérieurs en termes de voix que ce qu'ils peuvent être en termes de chat. Donc le gisement de valeur se trouve au niveau de l'IA vocale. Enfin, parce que les usages sont maintenant passés dans le grand public, les usagers, les clients ont pris en compte ces nouvelles technologies, ont adopté ces usages, et la crise sanitaire n'a fait que renforcer ce phénomène. La nouvelle génération de VoiceBot permet aujourd'hui d'être bien plus réactif dans la prise en compte des appels, de comprendre finement ce qu'attendent les clients, mais aussi de répondre à leurs services sur des services beaucoup plus compliqués et finalement de décharger les conseillers. C'est-à-dire que l'un des enjeux qui existent aujourd'hui, c'est le conseiller augmenté finalement, c'est la capacité de dépasser le fonctionnement des SVI classiques, de ne pas enfermer l'utilisateur dans un parcours mécanique de choix, de menu, de retour au menu principal, et finalement d'être beaucoup plus efficace et performant dans les processus de l'entreprise. Alors là, Gérald, tu as bien planté le décor, et ça amène à demander quelles sont les conditions de réussite d'implantation de cette IA vocale. La première condition de réussite, c'est tout simplement l'intégration de l'agent virtuel. La définition de son poste est essentielle. Il faut qu'elle ait un impact aussi bien en termes de volume de requêtes traitées que de taux de résolution. Et pour cela, ce qui est clé, c'est l'apprentissage du métier. Comme toute intégration réussie d'un agent virtuel ou humain, il faut comprendre le jargon, les termes de l'entreprise, ses règles métiers, ses processus, ses systèmes d'information. La seconde clé de la réussite, c'est la compréhension du client. J'y reviens. Ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre ce qu'il dit, tout simplement, sa voix, ce qu'il veut dire, ce qu'il entend derrière ses mots, comprendre ses confusions, l'accompagner et aussi récupérer toute l'information qu'il fournit pour l'utiliser au mieux.
La troisième condition de réussite, c'est la mise en place d'une force de travail hybride. L'agent virtuel va aider l'entreprise finalement pour l'accomplissement des tâches récurrentes et il va permettre de décharger le conseiller pour tous les moments clés de la relation client, là où la présence humaine est fondamentale. L'IA va permettre d'accomplir ces tâches, mais le modèle opérationnel doit être repensé pour cela et il y a également une composante très importante de conduite du changement. En ce qui concerne les perspectives de l'IA vocale, Ariane, je vais me permettre de te retourner la question. Comment tu vois les choses? Donc, les perspectives d'avenir en IA vocale. Alors, j'ai pas de boule de cristal et c'est des technologies qui bougent très vite, c'est des domaines qui bougent très vite. Mais j'ai envie de mentionner trois choses. D'abord, j'ai aucun doute sur le fait que le canal vocal, la voix, va devenir un actif stratégique, est déjà devenu un actif stratégique pour les entreprises, au même titre que le digital par exemple. Ça c'est une conviction. La deuxième conviction, c'est que de la même façon qu'à une époque, il y a eu le mouvement Mobile First, où tu sais, on disait faut arrêter de développer les sites web en pensant d'abord à un laptop ou un desktop, il faut d'abord développer les sites web pour les accès mobiles, à une époque où ils étaient encore minoritaires. Et bien sûr que c'était une bonne prédiction. Bien sûr qu'aujourd'hui, la plupart des sites sont accédés majoritairement à travers des téléphones mobiles. Donc ce mouvement Mobile First était visionnaire. Aujourd'hui, je pense que c'est même plus besoin d'être visionnaire quand on parle de Voice First. En tout cas, il y a une forte communauté autour du Voice First en disant il faut d'abord penser à l'interaction par le canal voix. C'est une interaction qui va devenir très importante, voire majoritaire dans les années à venir. Ça me semble aussi un phénomène important. La dernière chose que j'ai envie d'évoquer, c'est le lien entre performance et confiance. Parce que d'après ce que tu as donné comme condition de succès, je pense que c'est deux choses importantes. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, pour que ça marche, il faut que le système comprenne. Si dès le départ, il y a eu une mauvaise compréhension sur les mots prononcés, sur la demande, ça complique énormément l'interaction. Donc la performance, elle reste clé. C'est quelque chose qui est d'ailleurs remonté par les utilisateurs d'enceintes connectées ou d'assistants vocaux. Souvent, ils souhaitent toujours que la précision soit meilleure, que le système les comprenne toujours mieux. Donc la performance est importante. Mais pour maîtriser la performance, il faut avoir accès aux données. Et pour avoir accès aux données, il faut être en confiance avec l'utilisateur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est remonté par les utilisateurs aujourd'hui dans le grand public. C'est qu'ils sont tous très conscients que leurs données se promènent, ils ne savent pas très bien où, ils ne sont pas très à l'aise avec ça, même les utilisateurs. C'est un phénomène majeur et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment le lieu où il faut assurer la confiance. Et je pense que le monde de la relation client a tous les éléments, toutes les clés pour assurer cette confiance avec le client. Et donc, à travers ça, aussi amener la bonne performance en utilisant correctement les données et faire cette amélioration continue des systèmes qui est très importante. Donc voilà, je suis très contente qu'on ait pu faire ce premier Cyber Monday avec toi, Gérald. Merci beaucoup pour ta participation, ton intervention très intéressante. Merci beaucoup Ariane de m'avoir invité et puis merci beaucoup à toute l'équipe de Bertin qui a participé à, je crois que c'était le premier Cyber Monday, enfin c'était très chouette d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt.